Paix sur ceux qui se l'a guidé. Réponse à Sami Philippe Chaouch concernant sa vidéo La stupidité des coranistes. Donc, je vais te répondre. Donc, premièrement, je suis pas coraniste. Deuxièmement, j'aime pas cette étiquette. Maintenant, je pense que vu ce que tu as dit sur le Coran, c'est ça qui me donne envie de répondre, puisque en vérité, tu as dit des hérésies et des bêtises, mais bon, je sais que c'est comme ça qu'on t'a formaté. Donc, personnellement, j'essaie de te pardonner. Maintenant, l'affaire est entre les mains du Seigneur. On continue. Donc déjà, premièrement, tu vas nous mettre, je sais pas si c'est ta chaîne, il y a un hadith, soi-disant le messager d'Allah aurait dit, ce qu'on rapporte de lui, soi-disant dans Bukhari et Muslim, etc., comme d'habitude, que je ne trouve jamais l'un de vous bien installé sur son divan dire quand on lui rapporte un de mes ordres ou interdits. Je ne sais pas, nous suivons ce que nous trouvons dans le livre d'Allah. Donc, où est-ce que cette parole, avec les guillemets, serait bizarre? Donc, ce qui se trouve dans le livre d'Allah, jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité. D'accord? Donc ça rapporte en vérité, comme d'habitude, à vos hadiths. La sunna est l'arche de Noé. La sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. La sunna détaille le Coran, etc. comme d'habitude. Donc, on va continuer à t'écouter ou tu vas commencer à parler. Contrairement aux coranistes, les coranistes pensent qu'ils peuvent se dispenser du Coran, de la sunna T'es bizarre là. Ta langue, comment elle a fourché. et se baser uniquement sur le Coran pour comprendre leur religion. Dans ce cas-là, à quoi a servi l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je vais te donner personnellement mon avis. Donc, j'estime personnellement que ce n'est pas uniquement le Coran, c'est l'écriture dans sa globalité. Maintenant, je ne crois pas en la sunna, je ne la suis pas. Donc, sur ce point, on va dire que je suis d'accord avec le coranisme pour multiples raisons. Après avoir étudié Bukhari et d'autres livres, etc., comme tu pourras trouver sur ma chaîne. Maintenant, je pense que ce que tu viens de dire après, c'est-à-dire, en gros, on va remettre. À quoi a servi l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et Donc ça, c'est quand même assez ouf aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dès que votre sunna n'est pas confirmée par des gens, vous sous-entendez en gros, bah, il a servi à quoi Mohammed? Comment ça, il a servi à quoi? Le livre, je te le montre. Le livre, tu en parles. Le livre, tout le monde en parle. Comment ça, il a servi à quoi? C'est quoi cette question bizarre en fait? Le livre, il est là. Et c'est un miracle déjà. Ça ne suffit pas en fait. Tu veux quoi en fait? Donc c'est comme si tu voyais le soleil et tu dirais ouais mais le soleil il sert à quoi? Pourquoi il n'y en a pas un deuxième? Eh il y en a un, point. Ok? Il est là. Et des fois il faut arrêter de se demander un million de questions. Oui mais qui c'est qui l'a? Stop. C'est bon, il y en a marre au bout d'un moment. Donc tu veux la réponse coranique? Bah Dieu il nous la donne en fait. De pourquoi les messagers sont là en fait. Et à quoi ils ont servi entre guillemets. J'aime pas cette façon de parler en fait aussi. Sourate 6 verset 48. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés. 6,48, lisez 18,56 si ça vous intéresse. 16,36 dans le même sens. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, sous-entendu, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le rebelle, celui qui dépasse les limites, etc. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Je vais devoir faire un petit point aussi, c'est que le coranisme, comme on l'appelle, comme vous l'appelez, comme vous mettez l'étiquette des fois sur des gens alors qu'ils n'ont rien demandé, voilà, il n'y a pas de dogme bien établi, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de savant qui déclare c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tu te tais. Contrairement à certains autres groupes au passage. D'accord? Donc ça aussi, faut quand même le dire au bout d'un moment. Donc pourquoi vous faites tous des vidéos contre le coranisme? Ou contre ce mouvement qu'on appelle comme ça plutôt? Ou alors, surtout, pour en vérité, parce que vous avez la rage que la sunna perd du terrain de plus en plus. Et donc, pour essayer de continuer, nanana, c'est une espèce d'énorme propagande en fait. Pourquoi vous crachez sur ce mouvement ou simplement sur les gens qui rejettent la sunna en prenant par exemple le Coran et la Bible, au passage, que vous mettez, quoi qu'il arrive, cette étiquette,
En gros, tous ceux qui suivent pas la sunna sont des égarés, ne sont pas dans le djinn, etc. D'accord? Pourquoi alors vous vous acharnez? Il y en a une poignée des gens comme ça. Il y en a une poignée. C'est sûr que c'est quand même un peu plus facile que de cracher sur le nouvel ordre mondial et sur ce qu'ils font comme ça et comme ça. D'accord? Là, il y a quand même un peu moins de gens qui se révoltent. Et ces 23 années passées à instruire ses compagnons dans la religion, ça a servi à quoi? C'est incroyable ça aussi. Mais où est-ce que tu as vu dans le livre sur lequel ta langue a fourché que ça a duré 23 ans? Où? Donc si tu le vois pas, c'est que ça vient d'ailleurs que dans le Coran. Ah oui, j'ai oublié que la sunna est une révélation divine infaillible. Page 94 du livre La Sunna, la clé du paradis. Ibn Mahdi a dit: l'homme a plus besoin de connaître la sunna qu'il n'a besoin de boire ou de manger, car c'est la sunna qui lui explique le Coran. Donc, je vais suivre le raisonnement et faire le raisonnement par l'absurde. Donc, l'homme a plus besoin de connaître la sunna qu'il n'a besoin de boire ou de manger. Bah, qui fait descendre l'eau du ciel? Donc, si tu as la réponse, ça tombe à l'eau. C'est toute sa sunna, on n'en a pas besoin. Et ces coranistes, on ne va pas redétailler cette affaire, on l'a déjà détaillé, déjà dans nos cours de Minhaj al-Muslim qu'on a dispensé il y a plus de 3 ans ou 4 ans de cela. Ces coranistes, tu leur dis, il y a combien de prières par jour? Ils vont te dire 2. Parce que Allah, il a dit, et adorer Allah au petit matin et au coucher. Aux dernières heures de la journée. On te dit, d'accord, admettons, il n'y a que 2 prières. D'accord, donc je vais déjà prendre ce truc-là sur la prière, après tu vas parler des unités. Donc, déjà de 1, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de dogme et de doctrine bien établie dans le mouvement entre guillemets coraniste. Il n'y en a pas. Il y en a qui pensent 2, il y en a qui pensent 3, il y en a même qui ont une autre vision du mot salat, etc. D'accord? Contrairement à vous, où c'est 5, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, les conditions de la validation de la prière, il y a des livres énormes, etc. qui en parlent. Au passage, vous vous permettez de dire que si vous ne priez pas comme vous avez dit, votre prière n'est pas valide. Mais c'est incroyable quand même. Moi, je ne me permettrais pas de dire ça. Dieu, il accorde ce qu'il veut à qui il veut. Il valide les prières de qui il veut. Il les exauce. Il fait comme il veut. Ça, c'est entre toi et lui. Ok? Faut arrêter un petit peu ça. Donc, par rapport à la prière, je vais déjà te répondre puisque, en fait, il y a un... Au passage, lis 49-11, tu comprendras. Donc, par rapport à la salade, en fait, il y a un malentendu, il y a un imbroglio. Parce que vous, quand vous lisez salade dans le Coran, vous dites, bon, la salade, c'est-à-dire takbir, etc., salat ibrahimiya, tashahhud, etc., les unités, bref, comme tu connais. Mais en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que la salade était pratiquée par les gens antérieurs au Coran? Ben oui. Donc le mot, déjà, il a la définition que vous avez donnée, pas la définition forcément coranique. Là, la nuance, elle est déjà importante. Ok? Et je vais au passage te dire que Salat Ibrahimiya, c'est pas dans le Coran. Le Tashahhud, c'est pas dans le Coran. Le Takbir, le nombre d'unités, le Salam aux anges, vos façons d'invoquer avec 33, etc. à la fin. C'est écrit où ça? Bah nulle part. Donc si c'est pas écrit dans le livre, tu sais très bien que ça vient de Bukhari. Donc si Bukhari dit pas la vérité, vous êtes dans le pétrin. Ok? Au passage, pourquoi 33, pourquoi 3, etc. Comprendra celui qui pourra pour ceux qui a un minimum de science dans d'autres domaines. Concernant le nouvel ordre mondial. Et les 33e degrés. Ok? Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Donc, Sourate 14, verset 40. Notre père Abraham, au passage. Sourate 22, verset 78. On va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'a dit notre père Abraham? Le père de notre djinn. Donc, si c'est le père de notre djinn, bah, logiquement, il savait prier. Et il est antérieur au Coran et à Mohammed. Et il dit quoi? Oh mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma doa, ô notre Seigneur. Donc il faisait des doigts et il demande d'accomplir assidûment la salat. Là franchement, je me croise les bras. Donc il demande d'accomplir assidûment la salat. Donc vous dites en 2022, et bien avant, que la salat c'est comme ça. C'est comme vous avez décrété, parce que, soi-disant, le hadith a dit priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce que tu as vu Mohammed prier? Non, moi non plus. Donc tu te
porte ta confiance sur Bukhari, en vérité. Et non pas ce qui est écrit dans le livre. Puisque même s'il y a des choses que vous faites qui sont écrites dans le livre, se mettre debout, s'incliner, se prosterner, c'est bien dans le Coran ça. Ça c'est vrai. On est d'accord sur ce point-là. Mais si Abraham, il demande d'accomplir assidûment la salade, c'est qu'il connaissait la salade, qu'il savait la faire et qu'il voulait la faire, bah, tout le temps, on va dire. Et il demande que sa descendance le fasse aussi. Donc tu peux prendre Abraham et sa descendance. Et tu vas en vérité jusqu'à Mohammed qui va jusqu'à nous. Ok? C'est simple. Sourate 20, verset 14. Ça c'est Allah quand il parle avec Moïse quand il est dans la vallée sacrée. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Adore-moi donc et accomplis la salate. D'accord? Donc là on a Abraham et Moïse qui savaient comment faire la prière. C'est évident. Donc, est-ce que Mohammed a pu inventer quelque chose? Il y a un verset coranique qui dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Par le livre explicite, qui explicite toute chose, un exposé détaillé. Exode, chapitre 34, verset 8, donc le deuxième livre de la Torah. Même si j'oubliais, attention, c'est la Torah. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et justement, c'est l'épisode où là aussi, il est avec Dieu. L'épisode des tables. Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Donc déjà, il connaissait les gestes. Ça, c'est un autre exemple dans 24, 48 dans la Genèse. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Tu vois au passage qu'on y revient. Donc ça, c'est par contre, c'est pas Moïse. J'ai envie de vous dire, allez voir c'est qui. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Voilà, donc les gens savaient déjà le faire à l'époque. Tu vois. Matthieu, chapitre 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc ça, c'est Jésus qui fait ça. Voilà, il se jeta sur sa face et il pria. Donc résumé, dans la Torah c'est écrit, dans l'Évangile c'est écrit, et dans le Coran aussi. S'incliner et se prosterner. Sourate 22, verset 77. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. D'accord? Donc tu veux la chronologie, elle y est. Hein. 3,43, quand Dieu parle à Marie, ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Tes prières sont composées de combien d'unités? C'est écrit où dans le Coran? Tu vas me dire, ben, moi il y en a carrément qui m'a dit autant d'unités que tu veux, tu fais comme tu veux, c'est pas spécifié. Je lui ai dit d'accord, moi je vais faire 10 unités de prière. Admettons qu'on va faire 10 unités de prière. Bon, je vais t'arrêter tout de suite parce que bon. Donc concernant les unités, c'est vrai que on va dire que c'est pas écrit, c'est vrai. C'est pas écrit exactement combien. Mais j'ai envie de te dire, peut-être que c'est pas écrit exactement combien parce que y a pas à en faire comme vous avez dit. 2, 4, 4, 3, 4, c'est écrit où ça aussi dans le livre? Donc si c'est pas écrit, t'es un petit peu dans la même situation que celui que tu dénonces en fait. Donc au lieu de regarder la paille, regarde la poutre dans l'œil. Donc tu te moques de lui, mais en vérité c'est écrit où 2, 4, 4, 3, 4 pour les 5 prières obligatoires que vous avez dit. C'est écrit où? Nulle part non plus. Elles sont composées de quoi ces unités? Il y a un recours, il y a un soujoud. Ça aussi, c'est un peu une façon de se moquer du Coran dans un certain sens. Elles sont composées. En fait, tu testes qui en fait là? Tu testes Dieu en fait. C'est écrit, s'incliner, se prosterner, se tenir debout devant lui. Donc debout, incliné, prosterné. Ou alors, en fait, toute ta vie, tu marches par terre et en fait, tu vas faire le sens inverse. Non, t'es debout, tu t'inclines, tu te prosternes. Et basta. Et t'invoques le Seigneur, assis, couché, sur les côtés, comme tu veux, debout. Sourate 4, verset 101 à 103, par exemple. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Dans le Coran, on trouve mention du recours, du soujoud, mais c'est dans combien de soujoud déjà? On en fait... Mais qui t'a dit de te relever, de te refaire, te relever, Qui? On en fait 2, on en fait un seul, on en fait 3, on en fait 4. Donc, les coranistes, ils sont dans la perdition totale, puisque... C'est écrit où la salate Ibrahimia?
Nulle part. C'est écrit où le tashaoud? Nulle part. C'est écrit où le salam aux anges? Nulle part. C'est écrit où de faire 33, etc. Nulle part. C'est écrit où de réciter 3 sourates? Nulle part. Il y en a un qui va prier 10 raka'a avec 50 soujoud, l'autre il va prier une raka'a avec un soujoud. Et alors, vous avez bien inventé dans les hadiths que soi-disant au début il y avait 50 prières. Et va te dire, voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris le Coran, puisque rien n'a été détaillé dans le Coran. Et Déjà, ça c'est faux, il dit jamais, rien n'a été détaillé. c'est là toute la sagesse de l'envoi du messager d'Allah. C'est de Donc en fait, la sagesse du message d'Allah, selon vous, en fait, c'est pour confirmer la sunna, en fait. C'est quand même super marrant. Toujours utiliser le Coran pour tenter de légitimer la sunna. C'est ça, en fait, votre vrai but, en fait. nous expliciter ce qui est venu dans le Coran. Donc on ne peut pas avoir une religion saine, droite, dans la rectitude, en se C'est Allah qui appartient à la religion pure. passant de la sunna et par extension se passant de la voie des pieux prédécesseurs. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié, la sunna, c'est l'arche de Noé. Donc, comme je te l'ai dit, 22,77, on a vu pour Marie aussi. Donc, sourate 16, verset 89, et le jour où dans chaque umma, dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi l'écrit, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Abraham qui était musulman, Lot, bref, tous les envoyés ils étaient musulmans, donc, et ils demandent de faire la salat. Tu vois pas un petit peu qu'on t'a matrixé le cerveau? On t'a dit musulman, c'est Coran et Sunna. Salat, c'est selon la Sunna. Truc, c'est une déformation de la vérité. Aussi simple que ça. On va finir justement 745 par rapport aux tables, puisque je t'en ai parlé tout à l'heure, et ça va faire le lien. Nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toute chose. T'imagines, sur les tables, une exhortation concernant toute chose. Parce qu'en fait, le toute chose que Dieu dit, c'est pas le toute chose que les hommes pensent. Non mais c'est sûr qu'il y a... on parle pas de la finale de la Coupe du Monde France-Argentine, ou de la recette de la chouchouka. Toute chose, c'est toute chose. Qui te sont utiles pour la guider. Pas, oui, il faut manger 3 dattes ou marcher par le pied gauche. Un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous soyez tous bénis les frères et les sœurs. Que le plus de sunnites, Inch'Allah, se posent de questions et reviennent vers la voie d'Abraham, vers l'écriture. Tous ensemble, Inch'Allah. Il y a du bon partout. C'est ce que je voudrais dire aussi. Il y a des sunnites qui viennent par exemple sur ma chaîne. Ils sont de bonne foi, ils sont pas malhonnêtes. Voilà, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais voilà, on peut réussir à s'entendre. On a le même Dieu. On croit au même livre, normalement. Inch'Allah, que le Seigneur, voilà, il fasse en sorte qu'on aille tous vers lui, cramponnés, s'accrocher à son câble. 61-4. Mais voilà, il fait ce qu'il veut. Chaque secte exultant de ce qu'il détient. C'est comme ça. Ils se sont divisés en sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Voilà. Donc le djinn est émietté. C'est comme ça. Inch'Allah que le Seigneur fasse en sorte que les choses s'améliorent. C'est relou, franchement, même moi de faire ce genre de vidéo, c'est relou. Il y en a marre. Inch'Allah que les choses changent en bien. Mais voilà, l'affaire est entre les mains du Seigneur. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Les sunnites, justement, c'est pour ça aussi que je vous fais ce genre de vidéo. J'aimerais vraiment que vous fassiez vos recherches par vous-même. C'est Dieu la vérité. Voilà, c'est Dieu la vérité. Allez vers son livre, etc. Voire même vers la Bible. Soyez tous bénis, les frères et les sœurs. Que le Seigneur nous facilite. À la prochaine, si Dieu veut. Paix sur vous tous.